Bonsoir à tous, vous êtes de plein pied dans le 23h, les dominantes de l'actualité. Il s'est tenu ce mercredi le tout premier Conseil des ministres d'après l'élection présidentielle. Face aux membres du gouvernement, le président de la République Alassane Ouattara engage le dit gouvernement à maintenir les politiques et actions visant à améliorer le quotidien des populations, ce conformément à sa vision pour bâtir une grande nation. Dans cette édition, on vous mènera à Mankono, au nord de la Côte d'Ivoire. Là-bas, une organisation dénommée Sans Tabou assiste les populations afin de créer la symbiose et renforcer le climat de paix entre les populations. Nous vous conduirons au cœur de certaines de leurs réalisations qui ont permis d'éviter entre communautés des palabres. Et puis plus de 790 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du portefeuille national de projets verts de la Côte d'Ivoire. Le dit projet a été présenté aux bailleurs à la COP 30 à Belém par les ministres de l'Environnement et des Affaires étrangères. Il vise à soutenir des initiatives à fort impact dans divers secteurs. Voilà pour l'essentiel, bienvenue. Le premier Conseil des ministres d'après élection présidentielle s'est tenu ce mercredi au Palais présidentiel au Plateau. Instant concomitamment de célébration et de solennité, le président de la République Alassane Ouattara engage le gouvernement à maintenir des politiques et actions visant à améliorer le quotidien des populations, ce conformément à sa vision de bâtir une grande Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années à venir. Traoré Mahama, Jérôme Begré et Djamasso. Pour cette première de l'équipe gouvernementale depuis la présidentielle, le vainqueur et champion du RHDP est accueilli par une salle d'applaudissements dans la salle du Conseil des ministres. Au nom de tout l'exécutif ivoirien, le chef du gouvernement Robert Mambe-Begré explique que ce plébiscite à plus de 89% des voix traduit la reconnaissance du peuple ivoirien à la vision de paix et de prospérité portée par le président Alassane Ouattara. Vous avez fait montre d'un sacrifice immense en acceptant, devant l'appel historique des populations pour préserver la stabilité, la paix et pour poursuivre le développement, de mettre votre énergie et votre grande expérience au service des Ivoiriennes et des Ivoiriens. D'aucuns parlent de second miracle. Nous, vos proches collaborateurs, n'osons pas parler de miracle, car nous avons l'avantage de vous voir planifier, de vous voir orienter, de vous voir guider et de vous voir décider jour après jour, semaine après semaine, pour que ce développement soit une réalité. Grâce à votre leadership, à la qualité de vos politiques et à la capacité de mise en œuvre des projets, la Côte d'Ivoire rayonne et est respectée à nouveau partout dans le monde. Nous sommes fiers de vous, Monsieur le Président, parce que vous nous avez rendus fiers de notre beau pays et fiers et heureux de travailler quotidiennement à la grandeur de la Côte d'Ivoire à vos côtés. Nous réitérons notre engagement sans faille à continuer de travailler à vos côtés pour servir notre beau pays. Un gouvernement engagé face aux nombreux challenges. Pour ce nouveau mandat, les défis assignés au gouvernement sont entre autres l'augmentation du nombre d'adhérents à la CMU de 20 à 30 millions de personnes, tout comme le niveau de transformation des matières premières agricoles, la réalisation de grands projets d'infrastructure, la lutte contre la cherté de la vie, la pauvreté ou encore le chômage des jeunes. Face à tous ces défis, le président Alassane Ouattara réitère sa détermination à apporter un mieux-être aux Ivoiriens. Cette victoire est avant tout celle du peuple ivoirien, qui a exprimé avec responsabilité et une très grande maturité son choix pour la démocratie, la paix et la stabilité. Je vous demande de mettre en place un système dynamique et permanent pour l'actualisation régulière des réalisations du gouvernement. Ce dispositif devra permettre, dans le cadre de la revue de la feuille de route annuelle, de disposer d'un point des réalisations du gouvernement dans les régions, départements et sous-préfectures du pays tous les trimestres. Je continuerai d'être le président de tous les Ivoiriens, garant de la cohésion sociale et pleinement au service de l'intérêt général. La Côte d'Ivoire, notre pays, est riche de nos différences
qu'elles soient ethniques, religieuses ou politiques. J'appelle chacune et chacun d'entre vous à redoubler d'engagement, de rigueur et de solidarité pour que, unis dans la même volonté de servir, nous répondions pleinement aux attentes légitimes de nos concitoyens. Nous devons faire en sorte que chaque décision, chaque action et chaque réussite de ce nouveau mandat soit un pas de plus vers l'idéal que nous portons, une grande nation ambitieuse et solidaire. S'il salue la contribution des institutions de la République à la réussite du processus électoral, le chef de l'État exprime sa compassion aux victimes des violences perpétrées. Alassane Ouattara assure que des enquêtes sont en cours afin de situer les responsabilités. 17 points figuraient à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres, en majeure partie des décrets adoptés pour augmenter la capacité nationale de production d'électricité avec des énergies renouvelables. Le gouvernement a ainsi autorisé la construction de 4 centrales solaires par des opérateurs privés. Les détails avec Mahama Traoré, Jérôme Begré et Djamasso. Dans une ambiance de lendemain de victoire à l'élection présidentielle, le travail reprend là où il s'était arrêté. Sur la table, 17 points à examiner par les membres du gouvernement, dont 11 décrets. Parmi ces décrets, 4 portent sur l'approbation de conventions de concession pour la réalisation de centrales solaires dans les localités de Bondoukou, Touba, Tongon et de Laboa dans le Bafing. Ces différentes conventions ont été conclues dans le cadre de la politique de promotion de la participation des opérateurs privés au développement du secteur de l'électricité à travers des projets de production indépendante d'énergie électrique en vue de faire face à la demande croissante d'énergie électrique. L'ensemble de ce dispositif de production électrique privée cumule une capacité installée de 210,3 MW crête répartis dans les régions donc, du Bafing, du Gontougo et du Poro. Toujours dans le secteur des mines et de l'énergie, le gouvernement consent à attribuer 4 permis de recherche minière valables pour l'or. Durant les 4 ans de validité, les entreprises bénéficiaires sont ainsi autorisées à prospecter. Le Conseil des ministres autorise également le ministère des Mines et du Pétrole à engager des négociations avec une entreprise américaine désireuse d'explorer le bloc pétrolier CI-807 d'une superficie de 364 km² situé dans la marge est du bassin sédimentaire national. Au chapitre diplomatie, l'exécutif ivoirien approuve l'entrée en fonction des nouveaux ambassadeurs du Ghana et de la Finlande, tout comme le souhait du Commonwealth du Belize, pays d'Amérique centrale, de nouer des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. Le Conseil a donné son agrément à la requête du gouvernement du Belize portant sur l'établissement de relations diplomatiques entre nos deux pays. Ainsi, la circonscription diplomatique de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire près les États-Unis mexicaines sera élargie au Commonwealth du Belize en vue d'étendre la carte diplomatique nationale en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Répondant aux questions de la presse, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur la situation des personnes arrêtées lors des marches interdites de l'opposition durant le mois d'octobre. Chaque mort est une mort de trop. Il faut qu'on apprenne à respecter la vie. Et on ne peut pas continuer à provoquer des morts et à venir demander pardon après. Il faut qu'à un moment, les gens assument leurs responsabilités. Et tous ceux qui ont appelé à manifester savent très bien qu'ils sont co-auteurs de tout ce qui s'est passé, aussi bien en termes de pertes en vie humaine, en termes de blessés, en termes de destruction de biens. Pour ne plus revivre pareil trouble, la Côte d'Ivoire entend célébrer la paix ce samedi 15 novembre à la faveur de la journée nationale dédiée. Quant au Conseil des ministres, il reprend ses droits le 3 décembre prochain. On en vient à ce communiqué de la Commission électorale indépendante. Je vous invite à le suivre. Il vous est rendu par Abou Sanogo.
Dans un communiqué en date du 11 novembre 2025, le mouvement des générations capables, MGC, dénonce l'absence de publication du décret numéro 2025-656 du 30 juillet 2025 portant convocation des collèges électoraux pour les élections des députés à l'Assemblée nationale. Ce décret n'étant disponible ni sur le site officiel de la Commission électorale indépendante, CEI, ni sur les plateformes gouvernementales, ni encore au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Par suite, le MGC estime que cette situation constitue une violation grave du principe de transparence électorale et du droit d'accès à l'information publique, tel que garanti par la Constitution et les lois de la République, et invite la CEI et le gouvernement à remédier à ce défaut de publication dans les plus brefs délais. À défaut, le MGC dit se réserver le droit d'engager toute action de droit en vue d'obtenir la communication officielle du test concerné et de faire respecter la légalité républicaine. La Commission électorale indépendante s'étonne de ce communiqué officiel qui tend à jeter le discrédit sur elle et le processus électoral. Elle tient à préciser que la publication des tests législatifs et réglementaires en Côte d'Ivoire ne relève pas de la Commission électorale indépendante, mais plutôt des services du journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, qui plus est, contrairement à ce qu'affirme le MGC, le décret 2025-656 du 30 juillet 2025 portant convocation des collèges électoraux pour les élections des députés à l'Assemblée nationale a été publié aux pages 3 et 4 du journal officiel de la République de Côte d'Ivoire par les 10 services depuis le lundi 18 août 2025. Au surplus, parce que chargée de l'organisation des élections, la Commission électorale indépendante a largement communiqué sur la date du 27 décembre 2025, aussi bien sur l'ensemble de ses canaux de communication qu'au cours de séances d'échange et d'information avec les partis et groupements politiques et les candidats potentiels, exclusivement consacrés aux élections législatives. Ces réunions se sont tenues respectivement les jeudis 14 août 2025 et 30 octobre 2025 à l'espace Latry Event. De plus, les représentants des partis politiques, dont le MGC, présents à la réunion du jeudi 30 octobre 2025, ont tous reçu copie du dit décret. En définitive, les accusations du MGC demeurent sans fondement. Pour l'avenir, la Commission électorale indépendante invite ce mouvement à faire preuve de plus de retenue et de responsabilité dans la divulgation d'informations qui peuvent s'avérer fausses lorsque l'on observe la rigueur nécessaire. Ce mercredi marque également le dernier jour de dépôt de candidature pour les législatives 2025. Au siège de la Commission électorale indépendante, l'affluence était à son comble. De nombreux requérants ont pris d'assaut le siège de la CEI. Parmi ces hommes et ces femmes venus déposer leur dossier des candidatures, on note la présence de jeunes particulièrement motivés pour les élections. Le dépôt des candidatures pour les législatives a démarré le 31 octobre et prend fin ce mercredi 12 novembre. Les élections législatives, elles, se tiendront le 27 décembre prochain. C'est l'heure de vous proposer la rubrique Instant Paix. Et justement, pour le compte de cette rubrique, on prend la direction de Mankono à près de 500 km d'Abidjan. Là-bas, les actes parlent plus fort que les mots. Dans le but d'instaurer un climat de paix dans la localité, le mouvement Sans Tabou assiste les populations en apportant des réalisations pour faire taire les querelles et rapprocher les uns et les autres. Régis Kofi. Les actes parlent plus fort que les mots. À Mankono, dans le centre-ouest du pays, le mouvement Sans Tabou le sait si bien. Parce que nous vivons tous ensemble dans les villages. Lui, qui pose des actions de développement pour faire taire les querelles et rapprocher les peuples. À Tiema, 9 km de Mankono, l'eau, source de vie, au cœur de conflits. Vous voyez maintenant, on a trouvé une solution à notre problème. À l'époque, on partait au marigot. On pourrait faire 3 jours sans l'eau. Et à cause du manque d'eau, à Tiema ici, la population a failli frapper notre directeur. Voilà une autre pompe juste derrière la classe. Quand il y a assez de monde là-bas, les femmes viennent puiser ici. Le jour pour nous aussi a pris un coup. On va aussi à la pompe. Il y a la cohésion, l'entente, il n'y a plus de palabres. On n'avait seulement qu'une seule pompe qui engendrait des histoires entre la population et les enseignants. Mais aujourd'hui, un mouvement Sans Tabou a décidé de nous offrir une pompe. Et grâce à cette pompe-là, il n'y a plus de mésentente. Parfois, quand on vient, la pompe villageoise, s'il y a beaucoup d'hommes, on vient à l'école pour venir puiser pour nous. Après d'avoir
installer une deuxième pompe. Il y a eu l'entente entre nous et les enseignants. L'eau nous suffit maintenant. Les pas posés par le mouvement Sans Tabou ne s'arrêtent pas qu'à Thiéma. Des villages environnants ont vu la mobilité de leur chef renforcée par des véhicules. Avant, ils n'avaient pas d'engin pour faire les déplacements plus rapides, donc ça tardait les choses. Ça tardait les choses et vraiment, à tout moment, les habitants lui disaient que vraiment, il ne fait pas son travail. Or, c'est problème d'engin. Et actuellement, l'heure actuelle, en même temps quand on l'appelle, il se rend sur le lieu à cause de l'engin. Il se rend sur le lieu à cause de l'engin et c'est plus rapide pour régler les conflits, les mésententes entre les gens. Des véhicules pour intervenir au plus vite, ajoutés au reprofilage de plusieurs voies. Le plus significatif est celui entre Mankono et Landry-Cros, un campement baoulé. Avant, on n'avait pas route. On n'avait pas tricycle ici. On nage la boue pour aller sur Mankono. Avant, pour sortir à Mankono, là, c'était pas facile. Mais 2 jours là, pour se déplacer maintenant, en tout cas, ça va mieux. La route nous permet maintenant d'arriver vite, très vite. Avec les Koyaka, nous vivons bien avec eux. Depuis la route est faite, les Koyaka viennent nous rendre visite. Nous aussi, on s'en les rendre visite. Il faut dire que c'est à la demande du village que nous avons fait cette route-là. Ils sont venus une fois nous rencontrer. C'est un peu à 100% baoulé. Ils font de la banane plantain. Donc nos parents viennent acheter de la banane ici. Malheureusement, il n'y avait pas de route. Ils viennent souvent avec des motos pour venir acheter de la banane. C'est eux qui fournissent pratiquement à 60% la ticket de Mankono. Donc c'est au vu de ça que ces mêmes baoulés ont demandé à nos frères, mais si vous ne pouvez pas avoir vos cadres là pour nous aider à faire sortir nos produits. On avait déjà constaté d'abord comment l'état était. On a vu que c'était des pistes. C'est une piste villageoise. Et donc on a essayé d'ouvrir la voie pour eux. Et c'est ce qui est là. Dans le village, on a d'abord fait la route. On a donné 5 tonnes de ciment pour l'école. Donc on essaie de voir ce qu'on peut faire pour eux. Et donc s'il n'y avait pas de relations, nous on n'allait pas les connaître. Donc c'est grâce à nos frères de la région qu'on les a connus. Grâce à cette route de 18 km, Baoulé et Koyaka sont engagés dans des interactions commerciales. Au-delà, ce sont des peuples dont les destins sont liés qui se rapprochent davantage. L'environnement autant que la paix est au centre des priorités du gouvernement ivoirien. 1,3 milliard de dollars, soit plus de 790 milliards de francs CFA. C'est le montant qu'il faut à la Côte d'Ivoire pour mettre en œuvre son portefeuille national de projets verts. À la faveur de la COP 30 à Belém, les ministres Jacques Assaoré-Conan et Léon Kakou-Adom, représentant le président de la République, l'ont présenté aux bailleurs. Le reportage de nos envoyés à Belém, Grace Kando et Adam Sangaré. Au pavillon de la Côte d'Ivoire à Belém, le pays présente son portefeuille national de projets. Ce document met en exergue la stratégie nationale qui vise à accélérer la transition écologique à travers des projets tels que l'agroforesterie, l'énergie propre, la transition écologique, les déchets et la gestion durable des ressources en eau. C'est un portefeuille de 15 projets pour un montant de 1,3 milliard de dollars. Qui couvre l'ensemble des domaines d'adaptation et d'atténuation. C'est un portefeuille de projets qui vise à renforcer la résilience des populations et à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous l'avons fait en présence d'investisseurs clés qui ont pris l'engagement de nous accompagner. Le travail qui nous reste à faire, c'est de maintenir le contact avec ces investisseurs pour que l'ensemble des projets que nous avons identifiés soient financés. Un portefeuille national de projets qui bénéficie du soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers. Notre travail sera vraiment axé sur faciliter donc la bancabilité des projets qui sont indiqués et également permettre donc d'avoir la mobilisation des ressources. Nous sommes déjà en train de travailler notamment sur les projets de transport durable avec une levée de fonds prévue avec nos partenaires du Fonds Vert Climat. Nous avons également des fonds philanthropiques que nous sommes en train de structurer et de lever, notamment à travers la fondation Bill and Melinda Gates, sur les questions aussi d'assainissement qui sont liées aux questions d'impact sur le changement climatique. Le Bureau national d'études techniques et de développement est un assistant technique pour le ministère en charge de l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous avons justement signé un MOU avec le dit ministère pour pouvoir travailler avec eux sur les différents projets et s'assurer que ces projets sont matures, sont bancables pour pouvoir avoir des financements notamment verts.
Le portefeuille national du projet d'investissement pour une transition écologique durable devrait permettre de réduire de 2,2 millions de tonnes de CO2 par an et de créer 20 000 emplois. À Abidjan, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole vient de signer avec le secteur bancaire un partenariat stratégique en vue de renforcer le financement des PME agro-transformatrices ivoiriennes. Le dispositif repose sur une ligne de financement et de crédit estimée à 5 milliards de francs CFA. L'objectif est de mobiliser des ressources afin de soutenir plus efficacement les acteurs intervenant dans la chaîne de valeur agricole. Lancine Bakayoko. Ce partenariat entre le FIRCA et l'institution bancaire va permettre de mobiliser une enveloppe initiale de 5 milliards de francs CFA. Un véritable appui pour la promotion des petites et moyennes entreprises agrotransformatrices ambitieuses, mais souvent limitées dans leur essor par l'indisponibilité de financement adapté. Ce modèle d'accompagnement repose sur 3 leviers essentiels. Le premier, c'est la maîtrise des risques opérationnels par une meilleure gestion technique des projets. Le deuxième levier, c'est la maîtrise des risques économiques grâce au renforcement des compétences en gestion des PME. Et enfin, l'attractivité et l'adaptation de l'offre de financement par la mise à disposition de crédits à taux compétitifs. Le plafond de décaissement par projet a été fixé à 400 millions de francs CFA. Au moins 30% des projets financés devraient intégrer les problématiques liées au changement climatique. Avoir cette opportunité de financement est véritablement quelque chose de bien pour nos producteurs, nos transformateurs et nos distributeurs. D'autant plus que le véritable problème, c'est le financement. Et donc, ça permettra non seulement d'accroître la production et à nos transformateurs d'être assez compétents pour produire du riz de qualité et nos distributeurs d'avoir des financements pour faire sortir du riz et mettre sur le marché ivoirien. Un comité conjoint sera chargé du pilotage global du programme, de la gouvernance et du suivi et évaluation des résultats. Nous parlons ici de financement, mais nous parlons également d'accompagnement non financier par le conseil, par l'accompagnement sur des questions techniques et par la formation également. Ce partenariat s'inscrit dans une vision commune de soutien à la souveraineté alimentaire, de création de valeur ajoutée dans les chaînes agricoles, le tout pour une transformation structurelle durable de l'agriculture ivoirienne. Du côté de la fonction publique, le ministère délégué au sport et le directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports ont procédé ce mercredi 12 novembre au lancement du concours de l'INGS, ce dans le domaine du professorat de collège. C'était au sein de l'Institut à Marcory en présence de Ahmed Traoré et Issa Dambélé. Ils sont au nombre de 8034 candidats à prendre part cette année au concours d'entrée à l'Institut national de la jeunesse et des sports pour le professorat de collège. Épreuves physiques et sportives, sport, entrepreneuriat, éducation permanente sont les différentes options de ce concours. Des épreuves qui se tiennent après la proclamation des résultats du baccalauréat. Je suis motivée à passer le concours et j'espère vraiment que ça va prendre cette année parce que j'ai eu à passer l'année passée. Les conditions d'éligibilité sont d'être des nationalités ivoiriennes, âgées de 18 à 30 ans et être titulaires des baccalauréats des années 2021, 22, 23, 24 ou 25. Les 8034 ont été répartis en 4 groupes. Donc le premier groupe aujourd'hui passe ce matin donc, pour la gymnastique. Et après le passage du premier groupe, nous aurons donc les épreuves écrites le dimanche prochain. Et le lundi, on va reprendre avec les épreuves d'athlétisme, des sports collectifs et individuels. Et enfin, nous allons terminer le 25, 26, 27, 28 avec donc, le test de Luc Léger. Les admis du concours d'entrée à l'Institut national de la jeunesse et des sports pour le professorat de collège bénéficieront d'une formation de 3 ans, puis seront déployés dans l'administration pour servir sur toute l'étendue du territoire national. On quitte le domaine sportif pour rejoindre l'enseignement technique où le lancement des travaux de réhabilitation du terrain sportif du lycée technique et professionnel des BMP a été fait et a été lancé. C'était sous les yeux témoins de Jean-Marc Djadji. Le lycée technique et professionnel des BMP sera bientôt doté d'un nouveau terrain de football. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage vient de lancer les travaux. Le gouvernement ivoirien entend bien inscrire le sport comme facteur d'une Côte d'Ivoire forte et solidaire. Ce projet
mesdames et messieurs, revêt une double importance. Il participe au développement de l'offre d'infrastructures sportives scolaires d'une part, et d'autre part, il permet d'associer le développement des infrastructures scolaires à la création d'emplois locaux dans une dynamique de lutte contre le chômage et de valorisation du capital humain national à travers le projet de formation au métier du sport. Ces terrains neufs faciliteront l'organisation des séances d'éducation physique et sportive et des compétitions interétablissements. La construction des lycées techniques et professionnels fait partie de cette vision éclairée du président. Dans cet esprit, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage envisage de mettre toutes les commodités en vue d'assurer l'épanouissement et la réussite de tous ces apprenants. Pour atteindre cet objectif, la pratique du sport apparaît donc indispensable. Les travaux auront une durée de 5 mois. Ce projet ciblera également 3 autres établissements, à savoir le lycée professionnel et industriel de Yopougon, ainsi que le lycée professionnel de Jacquesville et de Yamoussoukro. Cela fait plus de 3 décennies que la chaîne de radio Fréquence 2 sert à travers ses ondes des millions d'auditeurs et auditrices à travers la Côte d'Ivoire. Dans une ambiance électrique avec une file d'artistes, le média a célébré ce mardi son 34e anniversaire. Les festivités marquant cette célébration se sont tenues à la maison de la radio Sisa au Plateau, sous les yeux de Ami Traoré, Ami Diarasouba, Joël Mambou et William Berré. 11 novembre 1991, 11 novembre 2025, il y a 34 ans que Fréquence 2, chaîne de radio du groupe RTI, émettait sur les ondes. Décoration chatoyante et prestations artistiques, Fréquence 2 a mis les petits plats dans les grands. Être proche des auditeurs est l'un des leitmotifs de cette radio. Et justement, ce sont eux qui en parlent le mieux. La radio Fréquence 2 a bercé mon enfance. Je suis toujours fidèle à la radio Fréquence 2. C'est une jeunesse talentueuse qui souhaite repriser cette radio. Joyeux anniversaire et bon vent. Humoriste, artiste, animateur, que de beaux souvenirs au fil des années. Mon premier contact avec Fréquence 2, c'était avec Julien Tanzien. Dans son émission, on appelait Faya. C'était Faya. On commençait très tard la nuit, on finissait aussi très tard. C'était une très bonne ambiance que nous avions eue avec elle. À Gboville, ils avaient une émission de vacances là. Et en partant, mon véhicule s'est renversé. Quand je suis arrivé, avec les boss de Fréquence 2, on a essayé de gérer. En tout cas, il y a eu plus de peur que de mal. Je remercie Fréquence 2 pour ça. Moi, je fais partie de la première promotion des animateurs de Fréquence 2. J'y ai animé pendant 7 ans. Et j'avais une émission qui s'appelait Contact, qui était diffusée tous les lundis, l'émission des personnes seules. La radio a été toujours mon élément que je kiffais le plus avant la télé. Pour Eric Sekongo, directeur de Fréquence 2, cette radio va continuer de renforcer sa proximité avec les populations. On les a placés au cœur, en tout cas, de notre ligne éditoriale. Vous verrez donc pour ceux qui ont cette chance de pouvoir nous écouter sur les 92.fm, de voir que nous avons des programmes qui ont été taillés en fonction des besoins des auditeurs. Jean-Martial Adou, directeur général du groupe RTI, s'est réjoui du bon déroulement des festivités marquant les 34 années de célébration, avant de féliciter l'équipe de Fréquence 2 pour les efforts quotidiens. 34 années d'émotion, d'audace et de passion. 34 années à informer, divertir, éduquer et rassembler. Ce parcours remarquable est le fruit du travail d'hommes et de femmes engagés, créatifs et passionnés. Agents de la RTI, collaborateurs et aussi le public, tous présents pour être les témoins privilégiés de cette cérémonie qui restera gravée dans les esprits. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale multiplie les opérations de proximité. À Bobo-Doumé, 2 camions mobiles in situ sont déployés pour faciliter aux populations riveraines l'accès à la couverture maladie universelle. Une action dans un cadre de campagne CMU zéro cotisation en cours jusqu'à fin 2025. Les détails avec David Soyo. Après quelques minutes d'attente, Agnès, ménagère et mère, obtient la carte de la couverture maladie universelle de son fils à peine âgé de 3 ans. J'ai juste fait pour une garantie, quoi. Et j'ai patienté jusqu'à ce que j'ai la carte, je suis satisfait. Nous sommes à Abobo-Doumé, dans la commune d'Atekoubé. 2 camions mobiles d'enrôlement in situ à la couverture maladie universelle sont installés depuis maintenant 3 jours. Objectif, rapprocher ce mécanisme de protection sociale des habitants du quartier. On m'a dit
Quand on fait la 4 semaines, quand on est malade, on se met à l'hôpital, on ne dépense pas trop, mais par mois on recharge 1000 francs. C'est trop difficile pour moi avec les enfants. Si même au moins le prix puisse diminuer pour que je puisse m'en sortir, acheter les médicaments. Cette action d'enrôlement prend également en compte les communautés étrangères vivant sur le sol ivoirien. Je suis beaucoup ému du geste du président, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'avoir nous introduit la communauté ghanéenne dans le système de CMU. Sur place, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale s'assure du bon déroulement du processus d'enrôlement. Maître Adama Kamara inscrit cette démarche dans le cadre de la campagne Zéro cotisation à la couverture maladie universelle CMU. Le président veut que le pouvoir d'achat pour ce qui concerne la ligne santé de tous les Ivoiriens soit renforcé. La couverture maladie universelle est une réponse structurelle à l'amélioration du pouvoir d'achat de nos populations en matière de santé. Vous dépensez moins, vous vous soignez bien. Lancée en mai dernier, la campagne Zéro cotisation à la couverture maladie universelle vise à permettre à tous les citoyens d'obtenir leur carte CMU sans frais de cotisation, et ce jusqu'au 31 décembre 2025. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de vous être privé de sommeil pour vous informer sur la chaîne qui rassemble.